Bienvenue sur notre chaîne WeChat. Aujourd'hui, on plonge dans un événement diplomatique majeur qui a beaucoup fait parler. La toute première visite officielle hors d'Afrique du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. C'était en Chine, fin juin 2025. Oui, un déplacement vraiment symbolique, surtout qu'il coïncidait avec le Forum économique mondial d'été, le fameux Davos d'été, qui se tenait justement là-bas, en Chine. Exactement. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Pourquoi ce choix de la Chine? Quels étaient les véritables enjeux? Et qu'est-ce que ça nous dit finalement sur la nouvelle politique étrangère du Sénégal sous le tandem Fait-Sonko? C'est une excellente approche. On va essayer de voir ce que ce partenariat redéfini entre Dakar et Pékin signifie concrètement. Parfait. Alors commençons par les objectifs. Qu'est-ce que le Sénégal cherchait à atteindre avec cette visite stratégique? Eh bien, le choix de Pékin comme première destination hors du continent, c'est loin d'être anodin, comme vous l'avez dit. Ça envoie plusieurs messages forts. Comme par exemple? D'abord, une volonté claire d'affirmer la souveraineté sénégalaise, de rechercher des partenariats qui soient vraiment basés sur le respect mutuel. Peut-être, on peut le lire comme ça, en contraste avec certaines relations historiques, disons. Mhm. Une sorte de rééquilibrage. Oui, en quelque sorte. Et puis, c'est aussi une manière de s'ancrer encore plus dans l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, ce grand projet d'infrastructure mondiale. Le Sénégal y avait adhéré assez tôt, non? Tout à fait, dès 2017, parmi les premiers en Afrique de l'Ouest. Donc il y a une continuité, mais aussi l'idée de renforcer cette position, de se positionner en fait comme une porte d'entrée clé pour la Chine dans la région, surtout en Afrique de l'Ouest francophone. D'accord, je vois bien la dimension géostratégique. Mais plus concrètement, sur le plan bilatéral, quels étaient les buts affichés? J'imagine qu'il y avait une volonté de renforcer les liens. Absolument. Plusieurs objectifs très clairs. D'abord, consolider ce qu'on appelle la coopération sud-sud, c'est-à-dire entre pays en développement. C'est un axe fort de leur discours. Logique. Et ensuite, Ensuite, et c'est crucial, attirer des investissements chinois. Ils sont vus comme essentiels pour financer la vision Sénégal 2050. ah oui, ce grand plan de développement à long terme. Exactement. Un plan très ambitieux pour transformer l'économie sénégalaise. Et pour ça, il faut des fonds. Donc la Chine est vue comme un partenaire financier potentiel majeur. Ça rejoint aussi la volonté de diversifier les partenaires. Moins dépendre des bailleurs de fonds traditionnels, c'est ça, hein? Précisément, diversifier les sources de financement, les partenaires économiques, et enfin, affirmer le rôle du Sénégal comme un hub régional, un carrefour en Afrique de l'Ouest. Très clair. Et ces objectifs, ils se sont manifestés par des rencontres importantes pendant la visite, j'imagine au plus haut niveau. Tout à fait. Le point d'orgue, ça a été l'audience entre Ousmane Sonko et le président Xi Jinping lui-même. C'était le 27 juin au Grand Palais du Peuple à Pékin. Et qu'est-ce qui en est ressorti? Eh bien, selon les communiqués, le leader chinois s'est engagé à soutenir le redressement financier du Sénégal et justement cette fameuse vision 2050. Il y a aussi eu des discussions plus techniques avec le Premier ministre chinois, Li Qiang, ce qui laisse penser que des projets d'investissement concrets vont suivre. Donc des engagements forts au sommet. Est-ce que ça s'est traduit par des accords plus spécifiques, peut-être lors d'événements durant la semaine? Oui, tout à fait. Il y a eu un moment important, c'était le Forum économique de Hangzhou, le 22 juin. Là, une série d'accords a été signée et ça couvre des domaines vraiment très variés. Ah oui, par exemple? On parle d'industrie, avec des projets de zone économique spéciale, de transfert de technologie. On parle de logement social, un enjeu majeur au Sénégal, de modernisation des infrastructures de transport. Le transport, c'est clé pour le rôle de hub. Exactement. Il y a aussi l'énergie, y compris le renouvelable, l'éducation, avec des projets de centres de formation numérique, et même l'agriculture pour améliorer les filières et les chaînes de valeur. C'est donc une coopération qui se veut très large. Effectivement, ça touche beaucoup de secteurs. Est-ce qu'on a une idée, même approximative, de l'ampleur des investissements chinois dont on parle, actuels ou à venir? Alors, on a quelques chiffres qui donnent une idée. La PIX, l'agence sénégalaise pour la promotion des investissements, a parlé d'environ 665 milliards de francs CFA d'investissements chinois agréés juste pour l'année 2023. 665 milliards de FCFA, ah oui, c'est significatif. C'est très significatif pour l'économie sénégalaise. Et si on regarde sur les 5 dernières années, on parle de 81 projets recensés qui devraient générer près de 10 000 emplois. Donc l'impact est potentiellement important. Et il y avait aussi cette idée de coopération décentralisée, j'ai cru comprendre.
Oui, c'est un aspect intéressant et assez innovant. L'idée, c'est de créer des partenariats directs, des jumelages en quelque sorte, entre des régions sénégalaises de des provinces chinoises, pour des transferts de compétences, de technologies, de savoir-faire, mais des manières plus ciblées, plus adaptées aux besoins locaux. Intéressant comme approche. Et le Premier ministre Sonko lui-même a eu des mots forts pour qualifier ce partenariat, non? Oui, il a utilisé une formule qui a été assez reprise. Il a dit, apprécié, je cite un peu de mémoire, la nature de la relation que la Chine entretient avec nos pays. Une collaboration basée sur le respect des valeurs de chacun et non sur des tentatives d'imposer ses propres valeurs aux autres. C'est une phrase assez directe. Très directe et très révélatrice de cette nouvelle posture diplomatique que le Sénégal appelle le partenariat décomplexé. L'idée, c'est une relation assumée, d'égal à égal, qui cherche un peu à rompre avec une certaine déférence, disons, héritée du passé. D'accord. Et il a aussi insisté sur les retombées concrètes, si je me souviens bien. Oui, il a promis des résultats rapides, tangibles pour les populations, en liant explicitement cette coopération renforcée avec la Chine aux objectifs de la vision Sénégal 2050. Le message c'est, ce ne sont pas juste des discours, ça doit servir le développement concret du pays. Et comment tout cela est-il reçu au Sénégal d'abord, puis peut-être à l'international? Au Sénégal, dans la sphère politique proche du nouveau pouvoir, les réactions semblent majoritairement positives. On a entendu des figures comme Guy Marius Sagna, par exemple, saluer une visite qui incarne un Sénégal souverain et décomplexé. C'est le vocabulaire qui revient. Et dans les milieux économiques? Les milieux d'affaires y voient sans doute des opportunités intéressantes, notamment cette diversification des partenaires qui était attendue. Après, il faudra voir la mise en œuvre concrète, bien sûr. Bien sûr. Et sur la scène internationale, quel message a été perçu? Le message qui semble passer, c'est celui d'une diplomatie sénégalaise qui cherche activement à rééquilibrer ses alliances traditionnelles, à diversifier ses partenaires et à affirmer plus fortement sa souveraineté sur la scène mondiale. C'est perçu comme un changement de ton, indéniablement. Alors, si on essaie de synthétiser un peu, quelles seraient les grandes implications de cette visite et de cette approche pour le Sénégal lui-même? Pour le Sénégal, les bénéfices attendus ou espérés sont clairs. D'abord, une accélération de la diversification de son économie, c'est l'objectif numéro 1. Ensuite, un renforcement au moins symbolique et peut-être réel à terme de sa souveraineté politique et économique. Et pour le développement? Potentiellement, un coup d'accélérateur pour le développement si les investissements se concrétisent et s'alignent bien sur la vision 2050. Et enfin, une consolidation de son rôle et de son influence en tant que puissance régionale en Afrique de l'Ouest. D'accord. Et si on élargit un peu la focale, quelles conséquences pour la Chine et pour la région ouest africaine? Alors, pour la Chine, c'est assez évident. C'est un renforcement de sa présence, de son influence en Afrique de l'Ouest francophone, une zone stratégique. C'est un accès potentiellement facilité au marché, peut-être à certaines ressources à terme. Et c'est aussi un point marqué dans la grande compétition géopolitique mondiale avec les autres puissances. Et pour les voisins du Sénégal? Pour la région, la grande question, c'est est-ce que cette approche sénégalaise, plus affirmée, plus décomplexée, comme ils disent, et plus diversifiée dans ses partenariats, pourrait inspirer d'autres pays? Est-ce que ça pourrait devenir un modèle? C'est une question ouverte. Et y a-t-il des garde-fous, des mécanismes de suivi prévus pour que tout ça ne reste pas lettre morte? Oui, apparemment, des mécanismes de suivi ont été annoncés pour s'assurer que les accords signés se traduisent bien en projets concrets sur le terrain. C'est essentiel, évidemment, surtout dans cette perspective de très long terme qui est fixée à 2050. Donc, pour conclure, on peut vraiment dire que cette visite marque un moment charnière. Le symbole d'une volonté de changement profond dans la diplomatie sénégalaise, axée sur la souveraineté, le respect mutuel et la recherche de partenariats gagnant-gagnant. C'est exactement ça. C'est la lecture qu'on peut en faire à ce stade. Et ça nous laisse avec une question de fond, une pensée pour l'avenir. Allez-y. Eh bien, cette approche sénégalaise d'un partenariat décomplexé, en particulier avec une puissance aussi incontournable que la Chine, est-ce qu'elle peut réellement contribuer à redéfinir à plus grande échelle les relations entre les nations africaines et les grandes puissances mondiales ? Quelle forme concrète prendra cette souveraineté si fortement revendiquée face aux réalités, aux interdépendances économiques globales qui, elles, ne disparaissent pas? Une excellente question pour terminer. Ça ouvre beaucoup de perspectives et de débats pour les années à venir. Absolument. C'est une dynamique qu'il faudra suivre de très près. Voilà pour notre analyse de cette visite historique. Un grand merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si ce contenu vous a plu. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle orientation diplomatique du Sénégal. À bientôt.